Et bonjour les lions, je reviens pour votre horoscope intemporel, c'est du sentimental, donc on va un petit peu voir ce qui se passe pour les couples et les célibataires. Comme toujours, prenez uniquement ce qui résonne et ce qui vous paraît pertinent et laissez le reste. On est parti. Là, je fais ma petite installation et je vous explique, hein, pas d'inquiétude. Brûler un peu d'encens pour changer la vibe parce que vous, on n'a pas commencé, j'ai l'impression que ça va être lourd énergétiquement, je veux dire, hein. Alors on va commencer par l'état d'esprit du moment. Courage, voilà. Bon, alors qu'est-ce que ça nous dit ici? Ok, je pense que vous êtes en train de sortir pour beaucoup de lions d'une relation qui pourrait être un peu toxique. Alors que ça soit une relation sentimentale, professionnelle ou amicale, on sort de quelque chose où on est en train d'être dans le processus de sortir peut-être d'un lien d'un peu toxique. Ça pourrait être avec un parent trop envahissant, avec des collègues un peu trop curieux et un peu jaloux. Je sais pas, il y a un truc de pas très sain en fait, qui vient pas de vous, j'ai l'impression, mais plutôt de l'entourage. Donc, bah écoutez, le message a le mérite d'être quand même relativement clair ici. C'est s'armer de courage et de patience et surtout de, comment dit-on, de détermination pour vous libérer des schémas qui sont finalement toxiques et qui vous aident pas à aller de l'avant en fait, hein. Ça, je vais commencer avec les célibataires et ensuite on ira voir ce qui se passe pour les gens en couple. Psychic Protection, je peux pas l'inventer le truc, hein. On vous dit protéger votre jardin intime. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne partagez pas ce qui vous arrive dans votre vie avec n'importe qui. Y a des gens qui peuvent être pétris de bonnes intentions, mais finalement vous donner des conseils qui sont pas du tout adaptés, pas du tout appropriés. Alors je dis pas que ça va être le cas pour toutes les personnes qui regardent ce tirage, parce que chacun a une vie et voilà, chacun a un entourage différent. Et l'idée c'est pas de dire à tout le monde, de dire que tout le monde va mal vous conseiller, mais il y a quand même ici une petite mise en garde par rapport à la façon dont vous allez chercher l'information ou par rapport à la façon dont vous allez vous positionner par rapport à quelqu'un. Donc pour les célibataires, en gros c'est préserver votre intégrité, préserver votre intériorité, ne laissez pas rentrer n'importe qui dans votre vie, dans votre lit. Là on nous dit, j'ai l'impression ce mois-ci, c'est un peu comme le dicton l'arbre qui cache la forêt. Faites attention si déjà il y a des choses qui sentent pas très beau pour commencer. Prenez le temps, ne vous laissez pas aller à foncer tête baissée. Prenez le temps de la réflexion avant de vous investir dans quelque chose. Et si par exemple, je sais pas, vous voulez un petit peu rencontrer du monde, faire des rencontres sentimentales, voilà, même si c'est voilà sans envisager forcément une histoire avec du au long terme, mais juste voilà vous amuser un peu. Faites attention. Si vous voyez déjà que la personne dès le départ va avoir un petit peu un comportement qui vous semble inadapté ou qui vous rappelle bizarrement l'ex que vous avez quitté, bah voilà, il faudra peut-être prendre le temps d'étudier la question avant de se lancer et de foncer sans vraiment savoir où on va. Pour les couples, sachant que vous pouvez évidemment intervertir, et généralement il y a des messages pour les deux, dans les deux parties. Fertility and soulmates. Alors ça pourrait nous parler pour les couples d'avoir un petit peu une libido qui revient après une phase peut-être justement où il se passait pas grand chose, c'était pas très exaltant. Là il y a quelque chose pour moi qui est très lié à votre sexualité, de retrouver un épanouissement et de retrouver une certaine forme d'intimité, de connexion et de complicité à travers la sexualité.
Ça pourrait nous parler également d'enfants. Avec la carte de la fertilité, c'est un peu évident comme message, c'est-à-dire peut-être de vouloir fonder une famille ou voilà, ou de vouloir un petit peu changer la donne au niveau de la façon dont on gère son quotidien et d'inclure l'autre un peu plus dans votre vie. C'est comme si vous avez peut-être pu mettre l'autre à distance, même si vous étiez bien en couple. Et là, c'est de se dire, bah, en fait, je peux laisser à l'autre plus de place. Il y a une idée de partage, c'est d'ailleurs peut-être de penser un peu plus bah, pour deux finalement que pour vous seul, et d'être dans quelque chose de, on a envie de donner quelque chose à quelqu'un, donc on a envie de partager. Donc c'est plutôt bon signe ici, l'envie de partage, l'élan de faire des choses ensemble, d'inviter votre compagnon au resto, de faire des activités ensemble, de se sentir bien ensemble dans quelque chose qui bouge, qui est vivant. En fait c'est ça, on a envie d'entretenir le lien, on a envie de créer quelque chose de vivant, une relation vivante. Et ça c'est tout à votre honneur, c'est une très bonne initiative. Hein. Oui, qu'est-ce que j'ai été perturbée parce qu'en même temps, avoir faire 50 trucs à la fois. Mais en gros, c'est ça, c'est créer quelque chose de vivant, de vraiment qui s'entretient, comme un lien qui s'entretient en fait. Hein, il y a quelque chose de cet ordre ici. On va voir du coup quel est l'avenir potentiel si justement les choses évoluent positivement pour vous et que vous mettez en place ce qu'il faudra mettre en place dans votre vie respectivement. Le succès, le life purpose. Ah, ça pourrait vraiment nous parler de rencontrer quelqu'un ou de pouvoir confirmer si vous êtes déjà avec quelqu'un qui va nous aider. Alors, je vais vous dire un truc qui va être très guimauve, très gnangnan, mais qui va vous aider à vraiment devenir une meilleure personne. Je pense que parfois, voilà, il y a des expressions et des façons de dire les choses qui se paraissent un peu simplistes, mais qui ont pour le mérite d'être très très claires. Et là, je pense qu'on est dans un cas comme ça. C'est, on sait qu'on a rencontré une personne qui est bonne pour nous quand elle nous pousse à vouloir devenir une meilleure personne. J'avais vu, je crois, sur Instagram une interview de Angelina Jolie il y a quelques années, hein, qui parlait de ça. L'amour, c'est, je me souviens plus exactement de ce qu'elle disait, mais en gros, l'amour, c'est quand quelqu'un t'aime et quand tu es dans une relation où vraiment l'amour est présent, l'autre va, sans avoir rien à faire ou à dire, mais c'est juste à son contact, elle va te donner envie de devenir quelqu'un de meilleur qu'hier. Et je trouve que c'est très vrai finalement, et j'ai l'impression que c'est vraiment ça qu'on vous dit ici. C'est quand tu sais que t'es avec quelqu'un qui est bon pour toi, quand finalement bah tu te sens mieux et meilleur qu'hier. Et tu sais que tu fais des choses qui sont justes et qui sont bonnes. Il y a vraiment la bonté de cœur, il y a quelque chose de très viscéral ici, où on sait que la personne est là veut notre bien en fait. Et ça s'explique pas. C'est là où c'est présent ou ça l'est pas. Et ben on est dans quelque chose de cet ordre ici. C'est quoi le conseil pour vous? Ah, ça m'étonne pas. Le tirage est très cohérent parce que oh là, c'est pas aligné comme j'aime, là, j'avais pas fait attention, mais... Là, ce qu'on nous dit ici, en fait, c'est tout simplement, bah voilà, tu gagnes en maturité, tu gagnes en confiance en toi, et je pense vraiment que quelqu'un, ce mois-ci, même si vous n'êtes pas en couple et que il y a personne vraiment dans votre sillage, si je puis dire, il y a quand même une notion ici d'avoir quelqu'un qui a une influence extrêmement positive sur vous. C'est peut-être un ami, c'est peut-être un mentor, c'est peut-être, je sais pas, la femme au supermarché qui bosse là-bas, la vendeuse qui vous envoie des bonnes vibes et qui vous écoute et de bons conseils. Ça peut être ça peut être des relations plus ou moins formelles, mais quelqu'un vous veut du bien ici. Quelqu'un vous aide à devenir quelqu'un de meilleur. Une personne vous aide à devenir quelqu'un de meilleur et ça va se ressentir et se répercuter dans votre vie et dans la façon dont vous allez appréhender votre vie, que ça soit dans le sentimental ou dans le professionnel. Bah écoutez, c'est un super tirage les lions. C'est très beau. C'est devenir une meilleure personne. Bah écoutez, je crois que j'ai tout dit. Je vais faire comme pour, du coup, j'ai commencé à partir de la moitié des horoscopes ce mois-ci. Ce que j'ai fait, c'est que maintenant, j'ai envie d'instaurer ça, de prendre les feuilles de laurier, en fait, pour poser des intentions et, en fait, vous inviter à faire un vœu, un souhait, quelque chose que vous voudriez voir se réaliser.
et en fait d'imaginer, vous pouvez même poser la vidéo et prendre un temps pour réfléchir, et d'imaginer que vous écrivez ce souhait sur cette feuille de laurier. Et moi, je vais prendre vos souhaits, vos désirs, peut-être des problèmes que vous voudriez voir se dissoudre dans votre vie, et on va en fait, on va mettre ça dans la matière, entre guillemets, le concrétiser, le faire exister en brûlant cette feuille de laurier symboliquement. Écoutez, on est parti pour le plus grand bien de tous, que toutes les personnes qui se prêtent à l'exercice et qui envoient leurs souhaits, qu'ils puissent être envoyés là où ça doit aller pour le plus grand bien de tous. Merci, merci, merci. Alors vous, on va pas se mentir, je pense que ça va prendre, à mon avis, ça va pas être instantané, quoi, parce qu'il y a quand même des choses à régler pour vraiment vous libérer. Mais ça va se faire, et une fois que ça sera bien lancé, ça sera lancé jusqu'au bout. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais je pense que vous, il y a certains lions qui ont peut-être un petit peu encore des blocages, des peurs. Donc on va devoir dépasser ça gentiment. Voilà, voilà, écoutez, comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à me rejoindre sur Patreon si vous voulez voir ce que je fais en plus que je ne propose pas sur YouTube. Pour les formations que je dispense, les formations en ligne, c'est sur mon site lodufeu.com. Et si vous voulez faire un don, écoutez, ça sera très généreux de votre part et ça me permet d'investir dans des oracles et du matériel. Sur ce, je vous souhaite un très très joli mois et on se retrouve pour les horoscopes mensuels d'ici quelques jours ou quelques semaines en fonction de quand vous regardez. Prenez soin de vous.